De quoi tu parles? De quoi tu parles? J'espère que vous avez aimé Brian Saint-Pierre, hier à l'émission. Oui. Un cadeau national qu'on s'est fait par la Brian. Cadeau national, cadeau provincial. Cadeau régional, cadeau Moose Creek. Cadeau Castleman. On parle de Moose Creek. Moose Creek. Maintenant, on va parler à quelqu'un qui vient juste de Moose. Moose. Moose en français. L'Orignal. L'Orignal. L'original de l'Orignal. Oui. Pas tant parce qu'il est quand même jeune. Mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a plein de monde qui viennent de Il y l'Orignal. a beaucoup de gens qui viennent de l'Orignal. Mais aussi... pas tant que ça, là, parce mais... que la population est comme 2000. Mathieu ou Sarah de Flore. Oui. Je sais pas laquelle des deux. Je crois que c'est Sarah. Je pense que c'est Sarah. Oui. Qui vient de l'Orignal. Parce que les deux ils ont été à Hawkesbury. Fait que j'ai de la misère à savoir qui. Puis à un moment donné, on s'entend que l'Orignal, c'est un peu Hawkesbury. L'Orignal, Hawkesbury. L'Orignal, c'est le riche de Hawkesbury. Oh ouais? Ouais. Moi, dans ma tête, l'Orignal, c'est où qu'il y a le conseil scolaire CSDCO, dans la vieille, comme ça a l'air d'un vieux couvent. Oui. Puis t'as la place à resto en face, qui est apparemment très bonne. Oui. Jamais été. Qui n'existe plus, je crois, maintenant, malheureusement. Ben, c'est peut-être pas la meilleure place à s'installer comme restaurant. À côté mais en fait, il y a un L'Orignal qui existe là, plus loin que ça, là, sur le bord de l'eau. Là. Existe. Riviera. Oui. Riviera Orignala. Riviera Orignala. Non, mais quand même. L'Orignal, c'est pas gros. Non, t'as raison. C'est quoi, 1000? Si même ça. J'ai dit 2000 tantôt, mais dans ma tête, ça allait genre... Là-dedans, je comptais genre tout le long de la 17 jusqu'à Blue Corner. Là, comme, ouais, j'ai été loin. Là, ouais. Je me suis permis. Je me suis permis. Probablement que ce terrain-là n'appartient pas à l'Orignal. Non. Mais la personne... Oui. Qu'on veut parler, qu'on a commencé avec l'Orignal, c'est... Evelyne Roy-Molgat, qui va être avec nous autres, donc humoriste. Franco-ontarienne. Oui. Vous l'avez peut-être vu au concours là. Ben c'est ça. Puis là, elle fait plein de petits à Montréal et elle a mille et une soirées. Ouais. Vous l'avez peut-être vu sur les TikTok et les Instagram de ce monde. Donc, c'est une Franco-ontarienne qui nous rend fiers. C'est la prochaine de la relève Franco-ontarienne. Absolument. On a eu des Pat Grou, d'Alex Bizarion, des Kat Levac. Et puis là, dans la prochaine génération, de ce qui découle du concours-là aussi. Exactement, qui démontre. Qui a fêté ses 10 ans récemment. Déjà 10 ans? Si je me trompe si tu te trompes pas. J'essaie de repenser. Moi, je pourrais pas te dire. J'ai aucune idée. Je pense que les 10 ans, c'est cette année. Cette année, Fred. Sais-tu quoi, ça? Fait que ça serait 2013? Moi, le concours. Ou 2014? J'étais en 11e année quand ça a été créé. J'ai gradué en 2016. Donc, 2015-2016, c'était l'année que j'étais en 12. Donc, 2013-2014. 2014-2015. Donc, l'année prochaine, ça serait la 10e édition, si mes calculs sont bons. Mon ami Gab Burel était le premier récipiendaire à gagner les 2 années. Quand même. Back. Oui. Quand même pas rien. C'est très... Pour vrai, probablement une de ses plus grands exploits. Oui. Un de ses plus grands exploits. T'aurais pu dire le plus grand. Le plus grand? Singulier. Ou son plus grand exploit. Pas tant d'autres exploits. Son seul exploit. Son exploit. On te salue, Gab. Je pense que ça va bien. Oui. C'est tout. C'est ça que j'y souhaite. J'avais dit à l'émission une fois qu'il retourne chez ses parents dormir dans un lit simple. Qui avait une couverture des Canadiens. Je me suis trompé. C'est exact. C'est une tête d'oreiller des Canadiens. Une tête d'oreiller, c'était pas un complet. Non, mais c'est quand même un lit simple. Ça reste... Mais ça, il dénie. Oui. Comme si tu l'avais pas vu. Comme si j'avais jamais été chez lui. Exact. Il vivait à 4 maisons de marche. J'étais allé chez lui souvent, puis genre de personne qui met son lit collé contre le mur, ça, ce monde-là, pas capable. Non, toi, tu peux pas vivre ça? Faut que tu me mettes dans une aire centrale ou que je peux décider quel bord que je veux sortir. Moi, il y a un temps que j'avais laissé mon lit, quand j'étais au secondaire, collé, parce que je voulais que ça me laisse plus d'espace. Ouais, mais... T'as pas besoin d'espace dans ta chambre. Mais qu'est-ce que tu fais coller sur le mur? Ben, tu dors pas ce bord-là. C'est un lit simple! Ah ouais, moi, c'est un lit double. Ouais, ça, c'est plus respectable, mais... non, moi, tu colles pas ça sur le mur. À moins que c'est un bunk bed. Un bunk bed, tu peux? Je pense que t'as pas le choix. T'as pas le choix parce qu'en haut, t'as juste une place pour sortir. En fait, à moins que ça te tente vraiment de sauter en bas. Mais c'est pas suggéré. C'est ça. Puis, il me semble, si tu montes une échelle, j'aimerais un support quelconque. Plus ou moins structurel. Je le suggère à tout le monde. Ouais. Ça, c'est certain. Mais tout ça pour dire, c'est un lit simple. Oui. Tête d'oreiller des Canadiens, for sure. Là, l'histoire de... Je suis quand même convaincu qu'il a dormi dans le lit simple avec sa blonde. Oui. Quand il avait au moins 25 ans, puis elle 22, 23. Puis qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça?
Rien, je trouve juste ça très drôle. Je trouve ça encore plus drôle que lui, le déni. Moi, en fait, c'est qu'il vit dans le déni. Puis c'est quelqu'un qui lui a parlé de ça. Oui. C'est une personne qui est dans une association communautaire, un centre culturel, quelque part. Puis il s'est fait envoyer un message. C'est-tu toi, ce gars-là? Non! On s'est rendu là? Il m'a reproché, puis il a fait « Monette, j'ai peur du vin des Canadiens! » J'avais une tête d'oreiller des Canadiens. Une tête d'oreiller. Puis c'était pas un lit simple. C'était pas un lit simple. OK, peut-être dans sa défense, un lit twin. OK. Mais reste que... Pas un lit double, là. Non. Le in-between entre. Mais reste que un lit twin à grosseur Burel, c'est un lit simple. Ça laisse plus grand place. Il n'y a pas de grand place pour le twin. Ouais, je comprends. Ben, en fait, n'importe quel humain dans un lit simple, moi, je trouve que c'est pas tant d'espace. Ah, c'est poussé. Moi, j'aime dormir avec, tu sais, comme vaché un peu, là. Ben oui. Toi? Ben oui. Ouais. Moi, j'ai un lit queen puis je dors seul. Fait que je suis bien. T'as en masse d'espace. Ouais. En fait, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que c'est toi qui as l'espace que Burel est supposé avoir. On vous l'a dit, on fait des blagues. C'est un peu thématique humour aujourd'hui. Oui. Evelyne Roy-Molgat va être avec nous, donc restez là. Ne voudrez pas manquer ça. De quoi tu parles? De quoi tu parles? De la petite ville de L'Orignal. L'Orignal. Jusqu'à la grande ville de Montréal. Oh. Ça rime en plus. Evelyne Roy-Molgat. C'est ça? Molgat. C'est C'est correct, je te pardonne. Faut le dire, là, tu sais. C'est sa vie. Je pense corriger le monde sur son nom de famille. Vous la connaissez peut-être du concours LOL? Moi, je me souviens de t'avoir vu au concours LOL jadis. Oh my God. Puis je me souviens, je pense que c'était Biz qui animait la soirée, Alexandre Bizarillon. Moi aussi. Puis il avait fait du crowd work. C'était ça à Rockland? Non, c'était au... Moi, c'était à l'Escale. Musée des Beaux-Arts. Ça se peut-tu? Musée des Beaux-Arts? Oui, ça se peut, oui. Puis je me souviens, il avait fait du crowd work sur le fait que personne savait c'est quoi le nom de famille Molgat. Ouais, et voilà. C'est tout. C'est ça que tu te début souviens? et fin de l'anecdote. Puis Evelyne a aussi fait un show d'humour. Oui. Puis là, t'es rendu à Montréal, t'as fait le concours là. C'est vraiment là que t'as vécu tes débuts en humour. T'as fait de l'impro aussi. Parle-moi un peu de tes débuts. Comment c'est venu cette passion-là pour la scène, là? OK, ça part. Ça part. Ben, tu l'as bien dit, t'as bien fait tes recherches. J'ai fait le concours là, c'est vrai, à 14 ans. Fait que la première fois que j'ai embarqué sur scène, j'avais 14 ans. J'y repense, puis je suis comme, mon Dieu, j'étais folle. J'avais peur de rien, ça n'a pas de sens. My God. Puis c'est ça, l'histoire, la belle histoire cute, c'est que vraiment, c'est ça qui est arrivé. J'ai fait mon premier show. J'ai tellement capoté, j'ai tellement aimé ça. C'était juste 5 minutes, là. Puis j'ai tellement eu d'adrénaline que je suis sortie de scène, puis genre, j'ai dit à tout le monde, c'est ça que je vais faire dans la vie. Puis depuis ce temps-là, ben j'ai jamais arrêté, là. Fait que là, à chaque année, je m'inscris au concours LOL. À date, moi et Philippe Doucet, on a le record des gens qui ont fait le plus souvent le concours LOL, tout en perdant le concours LOL, quand même. Un beau mandat, c'est un beau mandat. C'est quand même pas pire, ça. C'est pas pire, là. Ouais. 4 fois, là, quand même. Puis là, à cette heure, de tout le monde qui a fait le concours LOL, je pense que c'est toi qui as la plus grande carrière en humour. T'as gagné au final. Exactement, c'est ça en fait, c'est le but. Éric Laure, qu'est-ce qu'il connaît de l'humour, lui? Voyons donc, Oh, j'adore votre podcast parce qu'on peut dire le nom Éric Laure et les gens vont savoir c'est qui. Oui, exactement. On a un référent. Mais là, t'es rendu à Montréal, t'as fait, tout de suite après le secondaire, t'étais au sommet. C'est ça? Oui. Hey, bravo. Hey. Moi aussi, represent. C'est vrai. C'est vrai, sommet. je suis déjà remplacé dans une de mes classes. Je suis déjà venu remplacer dans une de tes classes, oui. Étais-tu bonne élève? Evelyne, ça doit. Je me souviens aucunement, mais c'est certain que oui. Avec ses lunettes, elle a l'air full studieuse. C'est vrai qu'il y a quand même ce petit côté-là, mais en fait, si tu te souviens pas d'un élève, en général, c'est parce qu'ils sont corrects. C'est bon signe. Puis après, si je me trompe pas, t'es allé au collège Lionel Groulx à Montréal. Non. Oh, c'est là qu'on se trompe. C'est là qu'on se trompe. Je t'ai pogné. André Grasset. Okay. C'est quand même un cégep, tu l'avais. Ouais. La première fois, mais j'étais allé à André Grasset. Ouais. Puis là, en ce moment, temps plein en humour. En humour? Ouais. Puis t'as comme 12 soirées. Chez l'université, c'est ça que ça veut dire. Mes parents sont fiers. Comment t'as vécu ça, lâcher l'université? Parce que t'as comme... Pour eux, c'était une grosse décision. Ouais, ben parce que je suis quand même quelqu'un de studieux, c'est vrai, parce que comme j'étais vraiment sérieuse à l'école, puis c'était important pour moi d'avoir des diplômes puis d'aller à l'école. Puis finalement, j'ai fait genre 1 an et demi d'université. En quoi? Puis à chaque session, j'ai commencé en création littéraire.
j'ai commencé en création littéraire, puis après, j'ai switché pour études féministes. OK. Fait que tout ce qui est pas des vraies études, là, finalement, c'est ça que j'ai fait. Puis à chaque session, genre, je lâchais des cours. Fait qu'au début, j'ai commencé temps plein. Après ça, j'étais comme, OK, j'avais 3 cours. Semi-temps plein. Ouais, après, j'avais genre 1 cours. Puis là, c'était comme, ouais, finalement, fait juste lâcher, Evelyne. Là, genre, c'est ça qui est arrivé. Fait que là, j'ai vraiment fait, genre, OK, là, faut que je décide. Est-ce que je lâche, puis je fais juste de l'humour. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis finalement, la meilleure décision que j'ai faite. Là, je retournerai jamais. Là. Parce que fini. T'animes combien de soirées en ce moment? Hey, là, j'ai beaucoup d'affaires qui se passent. Comme si là, c'est fou. J'anime 2 soirées d'humour. Il y en a une qui commence la semaine prochaine. Là. OK. Puis je chronique sur beaucoup de soirées aussi. Fait que la chronique, ça veut dire que tu reviens à chaque édition. Oui. Là. Puis que j'aide dans l'organisation puis tout ça. Puis ça, j'en chronique 3 en ce moment. Wow. Ouais. C'est où les places que tu fais ça en ce moment? Il y en a une que je pense que le monde va tout reconnaître. Je voulais laisser le dire. Désolé. C'est son scoop. Mais tantôt, elle dit que j'ai pas fait de recherche. J'en ai fait. Ben, je sais que t'as fait ta recherche, mais on va y laisser le dire. Moi, j'aimerais ça le dire. Je connais pas ça, moi, je serais fière de dire ça. Nicolas voulait juste flexer qu'il a fait de la recherche. Ouais. Exactement. Bon, mais ouais, j'anime au bordel à ce moment-là. Yeah. Oh! Très connu. Oui. Fait que là, c'est tous les lundis. Tous les lundis au bordel. S'il y a du monde qui veut le faire un petit 1h30 de route puis venir voir ça. Les mardis, ça va être à Longueuil au Bungalow. Cool. Puis les endroits que je chronique sont vraiment loin. Fait que je sais pas si ça vaut la peine, mais il y en a une dans Laurentides, à Belle-Neige, il y a à Sherbrooke puis à Québec. Wow! Tu vois, chaque semaine, tu vas à Québec, Sherbrooke? Non. Ceux-là, ça, c'est une fois par mois. Ah, OK. C'était pour dire, hey, t'es willing. Sinon, sinon, ça, c'est trop, là. Non. Puis comment... Fait que voilà, beaucoup de routes. Puis comment t'as vécu avoir cette soirée-là au bordel? Parce que le bordel, c'est le bar de stand-up à Montréal. Ben oui. C'est le... De façon unanime, là. C'est le plus gros. C'est le gros spot, c'est Mike Ward, c'est toute cette gang-là de gestion ensemble. Ça te fait quoi d'être comme... T'embarques sur le stage, tu sais, on voit tes vidéos TikTok, Instagram, on peut voir, puis t'as le bordel derrière toi, là. T'as la fameuse scène du bordel, t'es là. Ça te fait quoi d'avoir ce feeling-là? C'est fou, hein? C'est toi qui l'anime, c'est toi qui décides plus ou moins qu'est-ce qui se passe aussi, là? Ouais. Mais c'est vraiment fou, là. Même moi, j'en reviens pas. Là, ça fait plus qu'1 an là, que j'anime au bordel, puis j'en reviens encore pas. Là. À chaque fois, je regarde en arrière de moi, puis je suis comme, oh my god, c'est écrit le bordel. C'est malade. C'est vraiment, selon moi, la meilleure place là, pour faire de l'humour. C'est comme, tout est parfait, tout est bien fait, tout est pensé pour l'humour. La sonorisation est bonne, le public, c'est genre le meilleur public ever, pour vrai. Là. Genre, c'est pas la vraie vie, là. Souvent, c'est un peu ça qu'on a réalisé, les humoristes. On est comme, ça rit beaucoup plus fort au bordel qu'ailleurs. C'est les conditions parfaites, en fait. C'est ça. Oui. C'est les conditions parfaites. Fait que pour moi, c'est juste incroyable d'animer là-bas. Puis là, c'est sûr que c'est un peu intimidant au début. Là, tu montes dans les loges. Tu sais que ces loges. Dans ces loges-là, tu croises Mike Ward, tu croises Lou José, tu croises des gros noms. Là. Genre, la première fois, il y a une fois, je suis pas très... Il y a pas beaucoup de gens qui m'intimident quand même, là, ça va, mais Rachid Badouri, c'est vraiment l'humoriste que j'ai genre écouté puis réécouté quand j'étais jeune. Là, c'était mon préféré. Puis une fois, je monte les marches pour aller dans la loge, puis en haut des marches, comme un film, là, en haut des marches, il y a Rachid Badouri. J'étais comme, oh my god, j'ai réussi. C'est fini. Puis j'ai juste dit allô, là. Je suis comme, allô. Je suis partie, genre, mais le fait de voir Rachid Badouri, j'étais comme, oh my god, c'est fou, là, tu sais. C'est ça, t'es rentré dans la ligue avec les grands, là. Ben, c'est ça, tu côtoies ces gens-là, justement, d'animer des soirées comme ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de crowd work, aussi beaucoup, surtout avec tes chroniques et tout, c'est beaucoup de choses à faire. Comment tu gères ton temps pour pouvoir, justement, être pertinente dans tous ces sphères-là de l'humour? Ouais. Ben, le truc, c'est d'avoir rien d'autre à faire. C'est pour ça que j'ai lâché l'école, là. Mais c'est vrai, parce que je réalisais, quand j'étais à l'université encore, je réalisais que j'arrivais à mes shows puis j'étais fatiguée, parce que le jour, j'avais eu des devoirs, j'avais eu des cours. Puis là, ça va vraiment mieux depuis que je me concentre juste sur l'humour, là. Fait que, vraiment, mes journées, c'est la plus belle vie au monde, là. Mes journées, c'est aller dans des cafés, écrire des jokes, préparer mes jokes pour le soir, aller jouer. Puis là, je me filme. Le lendemain, je réécoute mes vidéos. Je retravaille mes jokes. C'est ça à l'infini, là. Ouais. Mais c'est malade, là. Toutes mes journées, c'est juste moi qui se demande comment je peux être plus drôle. Ça, c'est incroyable. Puis il y a quelque chose, je trouve, de très cool dans ton parcours, c'est que tu viens pas de la clique de Montréal, si on veut, de la clique du monde qui ont fait, tu sais, ils ont fait de l'impro ensemble au secondaire, ils en ont fait ensemble au cégep, à l'université. Puis là, tu sais, ça monte tout en gang, après ça va à l'École nationale de l'humour ensemble, puis là, tu sais, t'as comme un pied dans la porte, là, t'es pratiquement là sans vraiment avoir rien fait. Mais toi, t'arrives, t'es une fille de l'Orignal, que même du monde en Ontario savent pas c'est où, genre. Tu fais à Cornwall, tu dis l'Orignal, ils font « Hein, quoi? » Puis là, après, tu débarques à Montréal, puis tu fais « Bonjour, je suis ici. » Tu t'es taillé une place, genre, à une couple d'années, comme le cheminement. Juste de ça, c'est rapide, là. C'est impressionnant de voir tailler ça.
Ah, merci, c'est fin. Mais je pense que ça m'a aidé de venir de nulle part, là. Parce que, pour vrai, moi, genre, je me suis pratiquée à Ottawa, à Gatineau, tu sais, j'allais dans des petites soirées d'humour à la station 4 saisons, pis tout ça, au Minotaur. Fait que là, je me pratiquais là, j'étais pas bonne à ce temps-là, mais tu sais, le concours-là, j'étais pas bonne, mais je me pratiquais. Fait que quand j'étais arrivée à Montréal, mais j'avais déjà de l'expérience, fait que je sortais de nowhere, là. Le monde était comme, c'est qui ce fille-là, genre. Ils comprenaient pas pourquoi j'avais plein de jokes, j'étais à l'aise, tout, mais c'est comme, ben, ça fait comme 5 ans que je me pratique en Ontario, là. Fait que c'est ça mon truc, je pense, les gens qui veulent faire de l'humour, là, c'est commencez pas à Montréal. C'est ça le truc. C'est un grand bassin. Ailleurs. Déménager à l'orignal. Faut que tu sois bon du premier coup. Ouais, c'est ça. Sois pas bon ailleurs. Sois pas bon ailleurs. Puis après, arrive à Montréal, puis sois prêt. Puis sois bon. C'est ça qui est arrivé. J'étais arrivée, puis là, le monde était comme, my God, elle est bonne, c'est qui? Puis là, il me bouquait, puis là, ça a comme commencé de même. Ouais. Puis une autre affaire, c'est que t'as pas fait comme « Ah non, je viens de Montréal, je suis montréalaise ». Tu gardes ton identité à toi, t'es métisse, si je me trompe pas aussi, franco-ontarienne, fière de l'être, puis tu le dis dans tes numéros, tu fais « Oui, je suis la petite franco-ontarienne d'à côté », puis après tu dis des jokes que oui, on parle en français en Ontario, tatata. Mais pour une crowd montréalaise, à part si on pense à peut-être qu'ils savent que Carte Levac est franco-ontarienne, Pat Grou, c'est pas mal ceux qui ressortent, là, peut-être même Biz, là, mais Biz, il crie un peu moins, là, mais de garder cette identité-là à travers tes numéros, ton stand-up, pour toi, c'est-tu important de comme rester à qui tu es? Ben oui, 100%. Puis aussi, je suis comme obligée de le dire que je suis franco-ontarienne parce que je parle trop mal. Non, le monde est comment, pourquoi qu'elle parle tout proche? C'est ta façon de t'excuser en partant. Bon, mais là, c'est ça. Mes points CI. Pour vrai, c'est pas une joke. Ça arrive des fois que je me dis, OK, ce soir, je dis pas que je suis franco-ontarienne, je fais juste mes jokes parce que des fois, genre, mes jokes de franco-ontarienne, je les ai faites, là. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de les pratiquer, tu sais. Puis il y a une fois au bordel, j'étais comme, je le dirais pas. Puis là, je parle, attendez, je dis party. Puis là, j'entends tout le monde d'accord dire party. Puis là, ils capotaient. Puis j'étais comme, bon, c'est ça, là, je suis ontarienne. C'est pas un party. Il a fallu que je l'explique, là. C'est pas un party, c'est pas un party. Il n'y a pas d'accent aigu, là. Exactement. Mais pour vrai, pour la partie plus sérieuse, là, c'est que c'est vraiment important pour moi de le dire parce que c'est genre, pour vrai, les Québécois réalisent pas qu'on existe. Ça me fâche. Je suis tellement fière de venir d'Ontario de parler français. Je trouve ça tellement beau. Fait que je suis comme, faut que je le dise parce que je trouve ça trop important que les gens comprennent qu'on existe. Puis pour de vrai, ça aide. Je sais qu'il y a des jeunes franco-ontariens qui checkent mes TikTok qui sont comme, oh my God, moi aussi, je peux faire ça. Fait que je veux aussi aider pour avoir de la représentation. Là. Puis tu fais même tes soirées, tu retournes dans ton patelin, l'Orignal, dans la grange. Oui, dans la grange. De ta ferme de tes parents, j'imagine. Dans la grange avec le band de ton frère. Oui. Puis après, tu fais, ça, c'est malade. Puis là, tu fais comme un gros spectacle une fois par année. Exactement. Au mois d'août. Ça fait 3 étés c'est ça? Au mois d'août. Hey. D'habitude, mois d'août. Hey, vous êtes bons, Pas pire, hein? Moi, c'est ça. Mois d'août, septembre, on fait ça. Puis moi, là, c'est mon show préféré. Là. Genre, c'est le fun, ça. Pour moi, c'est ça, l'humour, genre. Ouais. C'est de regrouper plein de monde, de passer une belle soirée, ça fait du bien. C'est du monde qui n'ont pas d'humour le reste de l'année. C'est du monde qui ils vont pas voir des shows. Là. C'est mes voisins qui vivent sur des fermes. Là. Ils n'ont pas le temps d'aller à Montréal, là, eux autres, d'aller voir des shows. Fait que ça fait tellement du bien. Ils ont des choses à faire. Ils ont des vaches à traire. Du monde bien occupé, exactement. Ils se comptent des jokes à eux-mêmes, par exemple. Ça, je suis certain. Exact. Oui, ils sont drôles, Mais ça me rend vraiment heureuse de faire genre, hey, voici, je vous offre un show, profitez-en, comme ça fait du bien. Puis c'est ça le commentaire que j'ai le plus souvent, c'est ça, c'est juste merci, ça fait du bien de rire. Là. Surtout avec la pandémie, ça a fait du bien. Là. Ben, c'est certain. Puis est-ce que tu, justement, tu fais un show spécial pour cet événement-là? Est-ce que tu as des jokes qui sont plus écrits pour justement cette crowd-là que tu connais bien, qui sont un peu tes amis, tes voisins? OK. Fait que, tu fais-tu bien du crowd work aussi? Pour ces soirées-là? Ben dans ce temps-là, c'est dur de faire du crowdwork. Je connais tout le monde. Tu connais trop. Ouais. Je peux pas faire ça. Hey, c'est quoi ta job? Genre, je sais qu'est-ce qu'ils font, là. C'est l'ami électricien à mon père, là. Ouais, c'est ça. Mais ce que je fais, c'est que je ris de mes parents parce que tout le monde les connaît. Ouais. C'est ça. Je ris de ma mère, je fais des jokes sur Roxbury. Fait que c'est fun parce qu'ils ont les références. Tu peux faire des jokes sur Brian Saint-Pierre puis ils savent c'est qui. Ouais, c'est ça. Fait que les références sont différentes, en fait. Qui est le fun. Fait que toi, ça te permet de pouvoir faire ça. Tandis que faire une joke sur Brian Saint-Pierre au bordel, je te dirais que ça marchera pas top. Tant que ça, malheureusement, Brian, il n'a pas encore traversé la frontière. Non, c'est ça. Faudrait qu'il fasse un hymne aux Québécois, peut-être. Yo, let's go! Je vais faire un throwback.
T'as une chaîne YouTube, j'invite les gens à aller le voir. Oh non! OK, mais mes vidéos sont plus là en passant. OK, moi, je me souviens d'avoir écouté tes vidéos YouTube. T'as fait un certain vlog. T'es dans une certaine type de van Volkswagen, qu'on appelle affectueusement une Westphalia. Oui. Et t'as fait une série, t'es parti seul en Westphalia. T'avais rénové une Westphalia. Puis là, il y a eu comme au moins 5-6 épisodes, si je me trompe pas, là. Ouais. Puis je me souviens de tous les avoir écoutés. Demande-moi pas pourquoi. Parce que t'es un grand fan de YouTube. J'étais juste comme... Chaque fois que je t'appelle, t'écoutes YouTube. J'ai juste tombé là-dessus puis j'ai fait « Man, c'est Evelyne, ben écoutez ça, c'est tombé random qu'à part en Westphalia. » Puis après, parle-moi un peu de ça, ton voyage en Westphalia, parce que ça fait 4 ans que je l'ai écouté puis je trippe encore. Premièrement, j'en reviens pas que t'aies écouté ça. Tu fais partie des 30 personnes qui l'ont écouté, merci. C'est incroyable. Mon Dieu, ça c'est quand je commençais puis que je pensais que j'allais être YouTuber. Ça c'est une histoire. My God. Cette chaîne-là existe plus en passant. Cherchez pas. Fait que t'as vu de quoi, Nicolas, qui n'existera plus. Nice. C'est fini. T'es le seul, t'es le dernier. Mais oui, j'ai fait ça. Ça, c'était en pleine pandémie. Oui. J'avais rien à faire. C'était en 2 années de cégep. Il y avait rien, il y avait plus de show, là. Puis moi, j'étais comme, faut que je fasse de quoi. J'ai toujours rêvé de partir en van. C'était ça mon rêve depuis que je suis petite. Puis je le repoussais tout le temps. Puis là, je me suis dit, si je le repousse, je le ferai jamais. Let's go, je le fais. Puis c'était mon premier voyage tout seul. Puis je suis partie 3 semaines en Westphalia. Puis t'as aimé ça? Et c'était malade. J'ai adoré ça. Pour elle, c'est vraiment un voyage qui m'a fait du bien, qui m'a permis de réfléchir. Tu sais, t'es tout seul, là. Fait t'as juste à en faire penser, là. Fait que je réfléchissais, j'écrivais. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça a vraiment aidé. Surtout que la pandémie aussi, là. Ça a fait du bien de sortir. Puis depuis ce temps-là, je fais tout le temps des voyages en Westphalia. Là. À chaque été, je pars soit avec des amis, soit tout seul. Je fais beaucoup de voyages de même. Ouais. Donc, t'as encore ta Westphalia. C'était ma prochaine question. Oui. Elle n'a plus le YouTube, mais la Westphalia, oui. Mais la Westphalia existe encore. Mais là, tu sais, j'ai l'air cool d'avoir une Westphalia, mais c'est vraiment la Westphalia de mon père. Okay? Ah, OK. Je suis pas si cool que ça, mais j'ai quand même un tatou de Westphalia comme ça. Et voilà. C'est vrai, voilà. Tu sais que c'est un peu plus à moi, finalement. Là. C'est ça. C'est ça. Ouais. Je suis chanceuse. Fait que t'as voulu être YouTubeuse au début avant de vraiment te lancer en humour à full pin? Ouais, parce que j'ai l'impression, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont comme full à l'aise, qui sont capables de, qui font de l'impro pis tout, puis on dirait que le parcours de YouTuber, il est comme dans ta tête plus facile que humoriste, là. Ouais, mais on dirait qu'on voit plein de YouTubers, tu sais, c'est comme facile, tu te filmes, puis d'attitude, tu fais du montage. Puis humoriste, je comprenais pas encore le parcours, genre, je comprenais pas comment que j'allais me rendre là. Fait que pour moi, au secondaire, mettons, j'étais comme, ça va être plus simple d'être YouTuber. Je sais pas pourquoi, parce que finalement, ça pognait pas tant que ça, mais c'était le fun. Puis pour vrai, ça m'a appris à être à l'aise devant une caméra, ça m'a appris à faire du montage. Tu sais, maintenant, c'est pour ça que c'est moi qui fais mes montages. Puis tout, tu sais, ça m'a appris toutes ces skills-là que j'allais sur YouTube, puis j'apprenais à faire des petits montages avec iMovie, puis... Fait que ça a commencé de même. Je pense aussi qu'en Ontario, on n'a pas la même scène d'humour qu'on a au Québec. Non, c'est certain. Fait tu sais, en Ontario, t'as Improtéine qui tombe peut-être dans la zone d'humour, mais reste que c'est de l'impro. Pas du stand-up. On a une grosse culture d'impro, de verbomoteur à pu finir, ou des gros personnages. Oui. Tandis que comme des stand-up, on avait le Minotaur dans le Vieux-A, mais même ça... C'est du côté du Québec, c'est pas vraiment l'Ontario. Il n'y a pas de stand-up à Ottawa en tant que tel. T'avais 4 saisons qui étaient une fois par mois, genre d'affaires. 4 saisons. Puis après, c'était tout du monde d'impro qui allait juste faire du matériel. Puis il y avait beaucoup de crowd work, là. Il y avait beaucoup d'impro dans le show de... parce qu'on a une culture de même. Fait que tu vois-tu ce déclic-là de t'arriver au Québec puis de voir cette culture du stand-up-là puis là, faire comme comme ça se fait, c'est comme ça que ça marche. Capable de le vivre. Ouais, fallait que j'aille à Montréal pour réaliser comment que ça marchait. Ouais. Parce que je comprenais pas sinon, parce que je me rappelle d'avoir texté Fred Lalonde. Ouais. J'étais comme, comment ça marche? Genre, je le connaissais pas tant que ça, mais j'étais comme, comment tu fais, genre, comment tu joues dans des bars? Genre, c'est lui qui m'a expliqué comment ça marchait, là. Tu sais, c'est vraiment du monde gentil comme John Dion, Phil Brown, Fred Lalonde. C'est tous des gars qui m'ont vraiment aidé au début, là. Que j'étais comme, je veux juste faire des jokes, puis là, ils me bookaient sur leur soirée à Gatineau, puis tout ça. Puis quand j'étais arrivée à Montréal, là, j'ai compris, genre, OK, il y a un parcours, là. Tu commences avec les open mic, après ça, il y a des soirées rodage qui sont payées, après ça, t'animes ta soirée, t'as comme des étapes, genre, mais il a fallu que je sois à Montréal pour catcher ça, là. Il y a comme vraiment un roulement, puis une hiérarchie, là. Faut que tu montes les échelons, genre. Parce que le bordel, il y a des open mic, juste ça pour monsieur, madame, tout le monde, si jamais vous voulez y aller. Tu veux juste t'inscrire par courriel, je pense. T'envoies un courriel, puis après, il te book, puis il fait comme le 27 mars, sois là, puis sois drôle. Exact. J'ai été à un open mic une fois. Ouais, c'est fou.
Puis c'est fou, le genre, tu peux avoir de tout genre. Évidemment, chaque open mic, c'est comme ça. T'as quelqu'un qui a déjà fait plein d'humour. Tu peux avoir Mike Ward qui vient tout à coup faire un numéro. Ouais. Après, t'as le monsieur comptable qui s'est fait dairer au bureau. Puis il a fait, essayer de faire un 5 minutes sur l'actuariat. C'est pas drôle. Il y en a tout genre. Tu te souviens-tu de ta première gig payante? Ton premier show que t'as fait, puis c'était comme, tiens, Evelyne, on va te payer pour faire de l'humour. Ouais, ben, ça, c'est vraiment fascinant parce que personne n'a cette expérience-là, là, mais à cause du concours-là, on faisait des shows vraiment payants, mais jeunes. Là. Oui, c'est vrai. Ça, c'est fou, là. Parce que, genre, je parle avec d'autres humoristes qui, tu sais, mes amis sont comme, on faisait pas des corpos à 15 ans, sans mais le concours-là, ils nous bouquaient des affaires, là, ça pas, parce que c'est ça qui était cool. Les gens qui voulaient des shows d'humour, ce qu'ils connaissaient en Ontario, là, ce qu'ils connaissaient, c'est le concours-là. Fait qu'ils écrivaient au concours-là, puis ils étaient comme, on est toute compagnie, on veut un show. Puis le concours-là, l'envoyait comme 4 jeunes faire des 5 minutes, puis fait que je me suis ramassée à faire des shows, genre, pendant l'été, là, avec la troupe du concours-là. On allait faire des corpos, genre, pour Desjardins. J'ai fait un show au gouvernement, genre, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Genre, j'ai même pas de compte de banque. Qu'est-ce que je fais? Fait que je pense, mon premier show que je me rappelle d'avoir fait, genre, oh mon Dieu, je fais de l'argent, c'était Desjardins. Wow. Ouais. Ben, s'il y a bien une place pour pouvoir faire de l'argent, ça serait t'ouvrir un compte après. Tu peux même t'ouvrir un compte, exact. Deux pour un. Puis tout le monde était en suit puis en robe. Puis moi, j'étais genre en t-shirt avec des jeans, puis j'étais comme, oh mon Dieu, il va falloir que je devienne professionnelle. Parce que à 15 ans, mais ça, c'est fou, 15 ans, faire un show devant 100 adultes dans une salle municipale, là, c'est des expériences de même qui ça n'a pas de bon sens, puis des fois aussi, je me dis, c'est ça qui m'a aidé à être prête. Quand j'étais arrivée à Montréal, c'était de faire des shows comme ça dans des conditions difficiles, quand que j'étais jeune, puis que j'avais pas beaucoup de matériel pour me débrouiller non plus, fait que ça m'apprend à me débrouiller, là. Ouais. Tu l'avais déjà vécu un peu, mais d'une autre façon, dans une autre place, tu sais, fait que là, t'étais d'avoir la maturité d'être jeune, puis de parler à des adultes qui ont pas le même vécu, qui ont pas les mêmes référents, que toi tu fais une joke, c'est drôle pour moi, j'ai 16 ans, mais pour eux autres qui ont 45, ils sont comme, je comprends pas TikTok. Là. Non, c'est ça. Je sais pas c'est quoi. C'est vrai. C'est vrai de comprendre qu'est-ce qui fait rire qui, quel joke faire pour qui, oui. Mais s'adapter, justement, toi quand t'as, évidemment, je sais quand t'es né, j'imagine, à L'Orignal aussi. T'as vécu là toute ta vie. Je pense qu'il est né à Hawkesbury. Ben oui, pas à L'Orignal. Entre deux billes de foin. Dans la ferme, c'est ça. Mais je veux dire, t'as grandi à L'Orignal. Évidemment, j'imagine tu dois avoir côtoyé quand même la télé québécoise, mais reste qu'il y a des référents qui sont vraiment différents entre l'Ontario et le français. Est-ce que c'était une grosse adaptation pour toi dans tes numéros, justement, dans tes jokes, dans tes setups, de pouvoir faire ces référents-là puis de pouvoir comme t'adapter à ça? C'est vrai. Oui, c'est une bonne question. Ouais, il faut que je m'adapte quand même, surtout pour mes référents. Ouais. C'est surtout ça que je réalise. Puis c'est pour ça que j'aime tellement ça jouer en Ontario, là. Parce que dans ce temps-là, j'ai pas besoin d'y penser. Je fais juste dire qu'est-ce qui me vient en tête parce que je sais que tout le monde va catcher, tout le monde, même les mots que j'utilise, tout le monde comprend. Ouais, c'est ça. La syntaxe, ça va, mais des fois à Montréal, je dis des phrases puis le monde rit parce que ça fait pas de sens, là, tu sais. C'est vrai, là. Ma syntaxe, des fois, est pas toujours. C'est une vraie syntaxe de franco-ontarienne. Ouais. Fait que oui, faut quand même que. Il a fallu que je m'assoie puis je réalise comme, OK, cette référence-là, ils l'ont pas. Puis de faire ce switch-là aussi. Puis ou même, moi, c'est quand je suis arrivée au cégep. Une chance, j'étais allée au cégep, ça m'a aidé parce que là, j'ai appris sur la culture du Québec, l'histoire du Québec. Mais je me rappelle d'avoir des cours puis qui parlaient du référendum puis j'étais comme, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis tout le monde dans la classe sait c'est quoi. Fait que là, genre, le soir, j'allais écouter des vidéos sur YouTube de genre l'histoire du Québec. Avec juste avec son algorithme, c'est rendu la FLQ, ça. Oui. Mais mettons, la FLQ, j'avais aucune idée. Ben oui, je comprends. Là-dessus, puis j'étais comme, de quoi vous jasez, man? Les je sais pas c'est quoi. Là, j'allais faire une recherche, puis j'étais comme, faut que je connaisse l'histoire du Québec si je veux faire des jokes ici. Là, fait que t'allais à l'école après être à l'école, tu sais, quand même. Tu faisais ta propre école toi-même. C'est fou, hein? C'est fou, pareil, ça. Ouais. Puis en fait, le contraire existe aussi. Les Québécois, parfois, quand ils viennent en Ontario faire des jokes, pas juste des jokes, mais les gens n'ont pas les référents. Ouais. Puis je le sens parce que moi, souvent, je ris parce que j'ai les référents pour quelconque raison. Puis là, je vois, ça rit moins, mais ça rirait vraiment fort à peu près à 20 minutes d'ici, tu sais. Fait que, c'est fou. Les référents, c'est full important dans l'humour. Moi, j'aimerais voir une chose. Go. Pour toi, Evelyne. J'aimerais te voir animer le concours LOL. Oh! Je pense que ça serait cool. Moi, je pense que t'es rendu là. Mais ça l'a déjà été fait. Hein? Ah oui? Oh, ouais, je l'ai fait cette année, je l'ai animé la finale. Hey, mauvaise recherche, c'est Nick. Vrai. T'as pas stalké le Facebook assez longtemps. Non, mais c'est vrai qu'elle l'a fait, mais juste oublié cette année. Oui.
Mais dans ma tête, ça faisait comme 4 ans que c'était virtuel. Je comprends. Mais non. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais non, c'était la première année en vrai cette année. C'est ça. Ils m'ont demandé d'animer, puis j'étais vraiment contente. Là. Ça m'a touchée. Là. Ouais, puis t'as dit aux jeunes comme moi j'ai perdu, imagine une carrière maintenant. Oui. Après, tout le monde se sentait mieux d'avoir perdu, genre. C'est ça. Exactement. Mais pour vrai, je trouvais que c'était un bon move de leur part parce que c'est vraiment, je trouve, une bonne image pour les jeunes, une bonne affaire à réaliser que c'est juste un concours, c'est juste pour le fun. Puis t'as pas besoin de gagner, exact, c'est ça. Ouais. Fait que j'étais vraiment contente de dire, genre, hey, j'ai perdu, puis c'est pas grave. Là. Fait que, j'étais vraiment fière d'animer ça. Ce que t'apprends, ce que tu mets en pratique, c'est bon, tu sais. J'invite les gens à aller te voir, soit à Montréal, Québec, Laurentides, Sherbrooke. Pourquoi pas, aller se perdre des montagnes. Et les alentours. Et figure. J'imagine que tu fais des soirées aussi quand tu te fais inviter de temps en temps, là aussi. Il faut. Oui. Après ça, c'est ça. Je joue sur d'autres soirées. Puis il y a des petits oiseaux qui disent que le 4 saisons de l'humour revient prochainement. Oui, moi aussi, j'ai entendu parler de ça. Dans l'Est ontarien. Donc, peut-être qu'on est capable. Enfin avoir de l'humour dans notre coin aussi. Ravoir. Ouais. Ben, avoir, parce qu'on en avait plus. Oui. Laisse-moi donc mon petit moment. La syntaxe, toi, chum. Non, mais ça me tentait pas, la syntaxe, aujourd'hui. Qu'est-ce que je te dis? On parlait. Mais merci beaucoup, Evelyne. On invite les gens de s'abonner à tes réseaux sociaux aussi, de suivre toute ta belle carrière, parce que tu nous rends fiers ici, in the Ontario. Ah, c'est fin. Merci. Puis j'adore votre nom de podcast en passant. C'est vraiment fait rire. J'adore ça. Merci d'avoir invité. Merci. Puis si jamais les gens veulent me suivre, mon username, c'est evelyn.r.m. Fait que tu vois, le nom de famille, je l'ai enlevé, c'est trop compliqué. Vous allez pouvoir me trouver. Merci, Evelyne. Bye. Merci beaucoup. De quoi tu parles? De quoi tu parles? La Westphalia franco-ontarienne. Je me fais filmer en ce moment. Est-ce que c'est pour un TikTok, Marc-Antoine? Je sais pas ça va être pourquoi, mais on s'est dit qu'on avait pas assez de vidéos et de contenu. J'espère que tu poses jamais ceci. C'est certain que c'est le premier qu'on fait. Arrête! Il me filme vers le haut, il démontre ma calvitie! Arrête! Avec le casque d'écoute, c'est loin des flatteurs. C'est loin c'est peut-être super flatteur, en fait, avec le casque d'écoute. Je pense Qui sait? Non? Non. Est-ce qu'un casque d'écoute, c'est flatteur? Non. Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle tu as vu quelqu'un avec un casque d'écoute et tu t'es dit « Wow, quel beau casque d'écoute! » Non, je te dirais que moi, je t'attirais aux oreilles dans la vie. T'es quoi? Je t'attirais aux oreilles. Ah, OK. T'aimes les oreilles. Une belle paire d'oreilles. Une belle paire d'oreilles, ça te fait de quoi? Oui. Ça te jase. Ça me jase. OK. Je suis à l'écoute, disons. J'en apprends davantage sur toi à chaque fois. Je trippe aucunement sur les oreilles. C'est certain. Qui trippe ses oreilles, tu sais? Sûrement du monde. Sais-tu quoi, en fait? C'est certain. Je suggère à personne de googler ça. Mais oui, Evelyne Roy-Molgart, je l'ai appelée la Westphalia franco-ontarienne. Oui. Des Westphalia qui vont maintenant faire en version électrique aussi. Ça n'a pas rapport. Volkswagen vont J'ai pas vu ça. Wow. Ils vont faire un EV. C'est hot? Ouais. Je sais pas quand, mais c'est dans les plans. C'est dans les plans, OK. Donc, c'est cool. C'est pas sorti encore. Wow. Donc, je savais pas que c'était dans les plans. Mais ouais, tant mieux pour eux. Oui, tant mieux pour la planète. Oui. Puis tant mieux pour Evelyne avec toutes ces soirées. On vous invite vraiment d'aller. Si jamais vous êtes dans le coin de Montréal ou même dans l'Est ontarien, des fois ça peut être à 1 heure de route. Là, puis ça fait une belle soirée, une sortie. Exactement. Ou sinon la voir quand je vais dire que les 4 saisons de l'humour va être de la station 4 saisons. C'est compliqué. Il y a beaucoup de saisons. Il y a beaucoup de ions. Puis il y a une couple de stations. Fait dans le coin de Hammond. Je ne pas, l'Est ontarien, Rockland, Bourgette. Exact, dans ce coin-là. On ne dit pas exactement ça va être où, là, mais vous avez une méchante bonne idée, je pense. Oui. Mais il y a aussi, je pense que quand on pense à une soirée d'Evelyne, t'as pas vraiment d'excuses, parce que si t'en manques une, il y en a 50 autres que tu peux aller voir. Fait que c'est vrai. Tu peux juste faire comme celle-ci ne me va pas, tu sais, elle ne marche pas dans mon horaire, mais je pense que tu as l'opportunité de pouvoir aller en voir d'autres. Donc, on le suggère à tout le monde. Oui. En fait, on le suggère de supporter, d'aller voir l'humour, en fait. Puis même la musique, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est important. On encourage nos artistes. C'est important. Voir la musique live, c'est quelque chose que je me suis accoutumé dans les derniers mois d'en voir. J'en ai vu beaucoup. Et je trippe vraiment. Pas vrai? Vraiment, c'est une expérience autre. Je préfère le bruit, le son, le son de la musique live que de la musique en studio. Ça, c'est probablement parce que t'écoutes trop de musique avec ta job. Mais je pense que oui, mais je pense que c'est de voir ce côté. Il y a une énergie dans un spectacle
live, Oui. en direct, qui se passe, qui ne se reproduit pas. Parce que c'est de l'adrénaline. Oui, c'est de la dopamine. Oui. Il y a quelque chose qui se passe qui satisfait l'humain, puis que la connexion qu'on est capable d'avoir à travers ce langage universel-là. Il y a vraiment quelque chose. Moi, c'est la raison pour laquelle j'aime en faire tant. Puis moi, j'adore faire des shows. Il n'y a rien que j'aime plus. En même temps, je suis super... je suis toujours en train de m'auto-détruire après un spectacle parce que je suis horrible avec ça, mais reste que sur le moment, je trippe sur ce que je vis, puis j'essaie de le vivre le plus souvent le moment. Puis je suggère aux gens à la maison. Faut pas nécessairement aller voir des concerts à 500 $. Non. Aller voir les gros noms de ce monde à l'aréna. C'est justement là que je m'en allais. Tu peux aller voir dans ta salle communautaire, n'importe quoi, que ça soit ton cousin dans le sous-sol de l'église qui dit pour 2 piastres, vous rentrez puis vous m'écoutez. Il y a une énergie à découvrir, puis ça fait une belle sortie. C'est social, c'est le fun. Ça te fait sortir, tu t'habilles un peu plus chic, plus fancy. Un peu plus fancy, puis ça, tu sais, tu vas au resto avant. Souvent, t'en fais une soirée. Tu sais, la journée que tu décides de te mettre une petite push de parfum de plus. Ouais, c'est ça. Tu te dis, mais t'en mets un dans le cou. Tu fais ça des fois? Dans le cou? Dans le cou? Moi, j'ai appris que tu mets sur l'intérieur de tes poignets. Ouais, tu fais encore puis après, ça. tu te dabs dans le cou. OK, je comprends. J'ai vu une vidéo YouTube, j'ai fait, ce monsieur-là, c'est de quoi il parle. C'est comme ça que je le fais. Oui, ouais. Donc, c'est ça. On vous invite à aller encourager nos artistes, surtout franco-ontariens, même francophones, aller encourager cette culture complètement vibrante. On a du bon monde, plein de talent. Donc, ça vaut la peine de découvrir. Ce n'est pas déjà fait. Et puis, 2 personnes à découvrir. On vous a parlé d'Evelyne aujourd'hui. Hier, Brian Saint-Pierre. Notre invité de demain, c'est une découverte que vous avez peut-être déjà faite ou peut-être que vous connaissez déjà pour ses 1001 projets. Un certain Dave Poulin. Une nouvelle chanson qui sort vendredi, mais on a la chance de l'écouter une journée à l'avance, nous autres. Primeur! Parce qu'on est ses amis. That's it. Mais toi, t'es son ami. J'ai surtout fait la chanson aussi, fait que je l'avais dans mon téléphone quand tu me l'as demandé. Moi, je pense que je suis chum. Ben oui. Ben oui, t'es chum. Je suis pas ami. T'es ami. Non, s'il se marierait, je serais pas invité. Probablement que moi non plus, parce que les quotas de mariage, c'est vraiment important. Reste avec nous demain, Dave Poulin.